Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie, parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode Déclic, les mini-épisodes dans lesquels je vous partage une petite phrase qui a été un déclic pour moi et qui, j'espère, le sera aussi pour vous. Quand j'ai pensé à ce format de mini-épisode, il y a une des premières phrases ou punchlines qui m'est venue en tête, c'est la phrase « mieux vaut fait que parfait ». Et en même temps, je me suis un peu vite censurée parce que aujourd'hui j'ai tellement l'impression d'entendre cette phrase tout le temps, partout. C'est un peu une phrase qui fait partie de mon quotidien, puisqu'elle est très utilisée dans le milieu entrepreneurial. Alors j'avais un peu l'impression que ça ferait un épisode un peu vu et revu. Et pourtant, je me suis rappelé que cette phrase, je l'ai découverte il y a moins de 2 ans, quand je l'ai entendue pour la première fois, et je ne l'avais jamais entendue auparavant. Et puis à chaque fois que je la partage autour de mes coachings ou mes ateliers pour étudiants en naturopathie par exemple, en général, personne ne connaît cette phrase. Donc je me suis dit, bon, en fait, elle mérite bien son petit épisode. Donc la première personne, je crois, que j'ai entendu prononcer cette phrase, mieux vaut fait que parfait, il me semble que c'était Aline Bartoli, qui est la fondatrice du podcast Je peux pas, j'ai business. Et quand je l'avais entendue, ça avait été un vrai déclic pour moi. D'où le fait qu'elle ait complètement sa place dans cette série d'épisodes. Déjà, je trouve que cette phrase, elle sonne super bien. Et en plus, c'est vraiment une antidote au perfectionnisme. Donc le perfectionnisme, c'est vraiment un des plus gros freins que je peux observer chez les personnes que j'accompagne en coaching et puis que je peux aussi rencontrer moi-même. C'est le fait d'attendre pour faire quelque chose, d'avoir atteint un certain niveau qu'on pense être la perfection et qui de fait est inatteignable. Et donc de rester bloqué dans une situation. J'avais aussi entendu une deuxième version du mieux vaut fait que parfait, qui est mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Et là, c'est Julia Espérance que j'avais entendu partager cette phrase dans le programme d'école que j'avais fait, qui est un programme pour aider justement les entrepreneurs du bien-être à se lancer. Et pareil, j'avais trouvé génial cette phrase. C'est dans le même genre que mieux vaut fait que parfait, ça sonne hyper bien, c'est hyper juste. C'est vraiment le genre de phrase, quand tu les entends, je trouve qu'elles s'imposent à elles-mêmes, quoi. Il y a vraiment... on peut pas lutter avec ce genre de phrase. Donc oui, le problème du perfectionnisme, c'est vraiment qu'il nous conduit à l'immobilisme. Je me rappelle à l'époque où j'étais étudiante et que je me préparais aux entretiens pour trouver mes premiers stages. Une des questions préparatoires à ce type d'entretien, on nous disait de réfléchir à la question quelles sont vos qualités et vos défauts. Et je ne sais plus qui, mais en tout cas c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois, un conseil qui m'avait été donné de répondre je suis perfectionniste parce que c'est à la fois une qualité et un défaut. Bon, donc à l'époque j'avais pas trop remis ça en question. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai envie de dire un grand non à ce conseil. C'est que je pense vraiment aujourd'hui que le perfectionnisme, ça n'est jamais une qualité. Être consciencieux, être appliqué, voire même être exigeant, je pense que ça peut être des qualités, c'est vrai, tout à fait. Mais le perfectionnisme, non. Je pense que le perfectionnisme, c'est vraiment un leurre, un piège dans lequel on tombe, qui nous amène à croire que tant qu'on ne fait pas quelque chose parfaitement, on vaut rien.
Et comme la perfection est inatteignable, du coup, c'est vraiment un combat perdu d'avance. Donc c'est un saboteur de notre estime de nous-mêmes, quelque chose qui nous fait du mal, et donc pour moi, c'est un emmerdeur. D'où l'importance d'apprendre à le repérer, puisqu'il se cache souvent, et dès qu'on le repère, le désamorcer pour pouvoir continuer d'avancer. Parce qu'à mon sens, la meilleure façon d'atteindre non pas la perfection, mais une forme d'excellence dans son domaine, c'est juste de faire et refaire, et c'est en faisant qu'on devient bon. Et aussi d'accepter de se planter, parce que c'est souvent de l'erreur, finalement. Il y a un livre qui s'appelle Les vertus de l'échec, c'est le sujet même, c'est souvent des erreurs qu'on a les plus grands apprentissages. Même si parfois c'est douloureux, bien sûr. Je pense vraiment que cette quête perdue d'avance du perfectionnisme, c'est de croire qu'en étant débutant, on devrait tout savoir. Alors que factuellement, c'est impossible. Quand on démarre quelque chose, on a justement besoin d'apprendre. Et donc chaque action, même imparfaite, elle nous enseigne quelque chose qui est précieux. Et votre expertise, quel que soit votre domaine, votre métier, elle va vraiment se construire par la somme de toutes les petites actions imparfaites que vous allez faire. D'ailleurs, cet épisode, j'essaye vraiment de le faire dans cet esprit mieux vaut fait que parfait. Pourquoi ? Parce que par exemple, pour parler du perfectionnisme, je pourrais me dire, je vais faire plein de recherches pour expliquer le perfectionnisme, pour expliquer comment on s'en débarrasse, pour approfondir vraiment ce sujet-là. Mais je sais que c'est pas l'objectif du jour. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment de vous faire cette petite piqûre de rappel avec cette phrase « mieux vaut fait que parfait », puisque je pense qu'on est très nombreux à avoir besoin de se la rappeler très régulièrement. Et je crois que cette phrase, justement, elle se suffit à elle-même. Il n'y a pas besoin, en fait, d'épiloguer 100 ans sur le perfectionnisme, c'est juste de se la rappeler. En fait, il vaut mieux que ce soit fait plutôt que ce soit parfait. Ou il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Bon, je rajouterai quand même 2 partages qui me sont venus en écrivant l'épisode pour étayer un petit peu tout ça. Je suis en train de lire en ce moment le livre Comme par magie de Elisabeth Gilbert et qui parle de la créativité. Et elle explique que les idées, en fait, elles ont un but dans la vie, c'est de naître, de prendre vie. Et elles vont prendre vie grâce aux personnes qui vont leur permettre de se matérialiser, de devenir concrètes. D'ailleurs, j'ai pas fini le livre, donc je sais pas si elle va parler du perfectionnisme à un moment, mais je crois que les idées, elles s'en foutent de savoir si elles vont être réalisées parfaitement ou pas. Je crois qu'en fait, ce qu'elles cherchent avant tout, ces fameuses idées comme si elles avaient une âme, dans la manière dont elle les décrit, ces idées, en fait, tout ce qu'elles veulent, c'est vivre. Elles veulent prendre vie. Et par exemple, au moment où j'ai voulu créer ce podcast au mois de septembre de l'année dernière, je me rappelle avoir bloqué sur certaines étapes où justement, c'était du perfectionnisme. Je trouvais que j'avais pas forcément atteint le niveau que j'aurais voulu, par exemple, pour la pochette, la couverture de ce podcast. Et puis au bout d'un moment, je voyais que j'y passais du temps, que ça me bloquait, et que le temps que je passais dessus ne faisait pas franchement progresser les choses. Et j'ai accepté du coup de sortir le podcast avec la couverture que j'avais faite à ce moment-là, et en me disant, de toute façon, je pourrais toujours la changer plus tard. Ce qui est génial dans cette expérience, c'est que d'avancer quand même, ça a permis de donner vie à ce podcast. Alors que rester bloqué en attendant de trouver la couverture parfaite, ça aurait fait que le podcast, il prenait pas vie. Il aurait pas vu le jour encore. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que je me suis dit, je la changerai. Bon, pour l'instant, je l'ai toujours pas fait et je me dis un jour, je le ferai, mais finalement, c'est pas tant que ça une priorité. Et parce que je me suis rendu compte que ce qui est plus important, c'est de donner vie à cette idée plutôt que de la rendre parfaite. Donc retenez ça, nos idées, elles ont envie de prendre vie, elles n'ont pas besoin d'être parfaites. Et le deuxième partage que j'avais, c'est pour toutes celles et ceux qui sont accompagnantes ou accompagnants dans leur métier. Moi, j'avais eu cette prise de conscience que j'avais partagée dans un épisode sur le fait d'incarner dans sa vie, d'incarner dans ma vie ma vision de la naturopathie. C'était l'épisode 3, je vous remets le lien en description de l'épisode. J'avais pris conscience que notre imperfection, c'est notre outil de travail. C'est justement parce qu'on est imparfait dans notre vie, qu'on ne fait pas tout bien parfaitement. Par exemple, en tant que naturopathe, je ne mange pas parfaitement tous les jours. Bien sûr, j'essaye au maximum de tendre, peut-être pas vers cette perfection, mais en tout cas d'être dans la cohérence avec ce que je prône. Mais j'accepte
cette imperfection qui me rend totalement humaine et qui me rend accessible avec les personnes qui viennent me voir et qui sont en chemin par rapport à ce que je vais transmettre. Parce que leur envoyer une image de perfection, c'est juste totalement décourageant et bloquant pour elles pour avancer. Donc notre imperfection est véritablement notre outil de travail. Donc je trouve que ça vient aussi donner des éclairages à ce mieux vaut fait que parfait pour en donner peut-être des explications et des pourquoi on devrait se battre pour notre imperfection. Alors aujourd'hui, après avoir écouté cet épisode, justement, est-ce que vous voyez une chose dans votre journée là sur laquelle vous bloquez parce que vous jugez que c'est pas assez parfait pour vous autoriser à avancer, à sortir le projet, à passer à l'étape suivante? Ce serait quoi les bénéfices finalement que vous gagneriez à avancer, même si c'est pas parfait? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ou pour reprendre la métaphore des idées, quelle idée pourrait prendre vie concrètement si vous lâchiez ce perfectionnisme? Et une question finalement importante et peut-être plus philosophique, c'est de se demander, mais est-ce que la perfection, c'est le message que vous avez envie de renvoyer dans ce monde? C'est là où on se rend compte qu'on a tous notre responsabilité et moi je tombe souvent dedans et justement j'essaye de lutter contre, par exemple, dans mon perfectionnisme à faire des épisodes de podcast, de me dire tant pis, sors-les, même s'ils sont pas parfaits. Parce que le perfectionnisme nous rend malheureux et à chaque fois qu'on essaye de s'y conformer, non seulement on se fait du mal, mais on fait du mal aussi aux autres personnes en cultivant ce mythe de la perfection tous ensemble. Donc c'est militant finalement de s'autoriser à être imparfait et d'avancer quand même. Et en plus de ça, quand nous on trouve quelque chose imparfait, parce que nous, on connaît les coulisses. Rappelez-vous l'épisode Déclic du mois dernier qui est « Ne comparez pas votre intérieur avec l'extérieur des autres ». Vous connaissez toute votre arrière-boutique, vous connaissez toutes les difficultés par lesquelles vous passez, mais de l'extérieur, le regard n'est pas du tout le même. Et du coup, la perception de la perfection, elle est totalement différente aussi quand on est extérieur. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire avec ce petit épisode pour rendre hommage à cette phrase, ce mantra de l'entrepreneuriat qui est « mieux vaut fait que parfait ». Donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me partager le petit déclic que vous aurez eu suite à cet épisode. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, en le notant, en me laissant un petit commentaire ou en le partageant autour de vous. En story sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir et ça aide le podcast à se faire connaître. On est de plus en plus nombreux ici chaque semaine. D'ici le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur mon site internet marionalvesdeoliveira.com ou sur Instagram @marion.alvesdeoliveira pour échanger ou bien sûr vous pouvez me retrouver en séance pour essayer de vaincre ensemble votre perfectionnisme et vous permettre d'avancer. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.